Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire une nouvelle partie de Wyrmspan en mode solo avec l'automa. Donc la dernière fois on avait fait on avait utilisé l'automa en mode enfin au niveau 1, c'était assez simple. Donc là on va voir un petit peu ce que donne quand on complexifie avec le niveau 2. Donc il y a des cartes un petit peu différentes. Donc on va voir ça lors du live. En tous les cas, voilà, je vais faire l'automate en niveau 2 et puis après je ferai certainement l'automate en niveau 3 lors d'un de mes prochains lives. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonsoir Mighty Game, comment tu vas? Alors c'est parti. Hop, je live, voilà. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi la cam, elle s'est décentrée? Alors là, j'espère qu'elle n'est pas figée. Non, elle n'est pas figée. Hop. Ah, je sais pas pourquoi la cam, j'ai dû appuyer sur des boutons sans faire exprès. La cam s'était déréglée parce que j'avais déjà tout mis en place. Intéressant de voir l'automate, j'ai toujours joué en multi. Et bah écoute, tu vas voir un petit peu comment c'est un petit peu différent hein, le jeu avec l'automa. Il y a quelques petites règles différentes. Déjà tu verras l'automa, il récupère pas il a pas de plateau de jeu, il va pas construire lui il récupère directement les cartes, surtout en fonction des emplacements marrons de la guilde draconique. Donc au niveau de la mise en place, hein, rien n'a changé. Donc si ce que je peux peut-être vous dire, ce sont les objectifs, parce que les objectifs ils sont changés, ce sont des objectifs qui sont tirés au hasard. Là au niveau des cartes de l'automa, comme j'ai pris le niveau 2, alors je vous le montre sur le côté ici. Hop. Donc au niveau 2, donc il y a les cartes 4, 5, 6, 7 et 8 qui restent en place. Et il y a de nouvelles cartes, les cartes 1, 4, 2, 5 et 3, 6, qui sont un petit peu plus raides que les autres, hein, parce qu'en fait, ça fait avancer un peu plus. Il va avancer un peu plus vite. Et il va récupérer un peu plus de ressources. Hein. Là, c'est ce que j'ai pu voir par rapport à ce que j'ai joué. Bon, par contre, en termes de pièces qu'il ajoute ou qu'il enlève, il y a une pièce en plus quand même hein, qui va ajouter sur ses objectifs. Ensuite, au niveau des objectifs, qu'est-ce que j'ai de beau comme objectif? Alors, il faut que j'enlève cette carte-là, sinon vous ne voyez pas. On a la première manche et les ressources stockées sur mon plateau de joueur. Sachant que l'automate commence avec... Alors je sais plus pourquoi il y a plusieurs chiffres. Est-ce que c'est... Non, c'est en fonction de la manche dans laquelle on est. Hein. Dans la première manche, il commence avec 0. Ensuite, ce sont les dragons avec une activation, avec une option d'activation qui sont sur mon plateau de joueur. On sera à la deuxième manche, il va commencer avec 1. Sur la troisième manche, ce sont les dragons, il y a un coup de 0 à 2. En ressources, pièces ou F. Donc lui il va commencer à 3, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là ce sont les cartes cavernes sur le plateau de joueur. Donc lui il va déjà commencer avec 7, hein, sachant que des cavernes je peux en avoir 9 au maximum. Donc il suffit qu'il mette des pièces pour monter et j'arrive je pense qu'il va augmenter vachement rapidement. Donc tu disais Tif 74 ça va dans tes montagnes, Elf 26. Ah oui, parce que t'as pris 26 en disant que c'était la Savoie. Non, il habite dans le sud, Elf. Lui, il est au soleil. J'aime pas trop les automates où il y a trop de manipulation. T'as tendance à oublier des trucs et c'est chiant. Sur les jeux SM Game en général, c'est assez simple d'utilisation. Bah là, c'est vrai que c'est assez simple. Hein. L'automate, en fait, il va tirer une carte à chacun de ses tours. Alors, je vais en profiter. Je vais les mettre de ce côté-là pour qu'on puisse voir... Attendez, je regarde un petit peu comment j'ai placé mon setup. Ouais, il faut que je laisse un petit peu de place ici. Donc là, il a 8 cartes, l'automa, on les mélange et on en met à chacun de ces tours, on en met une de côté. Et c'est toujours moi qui commence en premier. Et ensuite, on va les résoudre, donc je les mettrai sous la cam et puis on regardera ce qu'elles font. Donc là, je les ai mélangées, j'en retire une que je mets sur le côté et je prépare son paquet. Et puis là, c'est à moi de commencer. Alors j'ai déjà commencé à prendre mes ressources de base, donc 6 pièces, 1 œuf. Maintenant, je peux piocher 3 cartes de caverne, 1, 2, 3. Je vais bien sûr compléter ici pour mettre des cartes de caverne, puisque je n'en avais pas. Donc l'automa, lui, il récupère les cartes de caverne qui sont sur ces emplacements ici. Hein. Et je récupère aussi 3 dragons. Alors attendez, hop. Il est pas super pratique cet insert là, parce que les cartes, j'ai toujours du mal à les récupérer. Hop, je vais récupérer 1, 2...
Oula, il y a déjà un dragonnet ici. Lol, non, c'est un numéro du motard japonais Dajiro Kama qui a décédé pendant un Grand Prix et t'étais fan. Ok. Donc rien à voir avec le département 26. Hein. C'est pas parce que moi 67 c'est le barin que tous ceux qui viennent chez moi, les numéros... peut-être que toi, Tive, c'est aussi... 74 c'est pas la Savoie. Ah non, non, c'est ça, c'est peut-être que Elf. Ok. Alors juste je vous rappelle un truc, j'ai encore 3 ressources que je vais pouvoir prendre. Par contre je ne fais pas la même erreur que la dernière fois, parce que la dernière fois j'ai gardé mes 6 cartes en main. Mais on n'a pas le droit de garder les 6 cartes. Hein. Je ne peux en garder que 4. Coucou Logan, comment tu vas? Ton week-end s'est bien passé? Alors j'oublie pas qu'il va y avoir un objectif avec ça sur les dragons qui ont ce genre de truc. Hein. En plus j'ai un dragon qui permet de gagner une pièce. Aïe aïe aïe. Petit coucou. Ah, 67 c'est pas ton âge. Non non, Chapicfort. Coucou Chapicfort, comment tu vas? Stocker 2 de la réserve sur n'importe quel dragon. Ouais, ça c'est pas top. Ça gagne 2 viandes. Alors le problème c'est que j'ai pas beaucoup de ressources là. Hein. Là par contre le dragonnet il me fait gagner une pièce, hein. Celui-ci je vais le garder et j'hésite, celui-ci il me coûte une pièce mais il me fait gagner 1 sur la guilde draconique, ça va me permettre d'avancer rapidement sur la guilde draconique. Je pense que ces deux là je vais les garder. Hein. Les dragons qui ont un coût de 0 à 2 en ressources, donc déjà ceux-là ils coûtent tous plus que 2. Hein. Ah non parce que les pièces ne comptent pas, donc celui-ci il coûte 2, donc je vais le garder. Et puis dans les cartes cavernes en fait elles sont pas super top. Hein. Elles sont pas super top. J'ai celle-ci, gagner 2 nourritures, je vais la prendre certainement. Celle-ci, stocker 2 nourritures de la réserve sur n'importe quel dragon. Celle-ci, activer la capacité de fin de manche de n'importe quel dragon sur mon plateau joueur. Elles sont pas super top. Hein. Je pense que je vais faire des trucs où je vais récupérer des cartes de caverne. Hein. Ok. Et bah du coup je vais garder ces 4 cartes là. Je défausse les 2 cartes cavernes. En fait je garde ces 4 cartes qui sont ici. T'es gelé, fallait que je la fasse celle-ci. Bah oui, c'est normal hein, Chapicfort. Il faut bien blaguer un petit peu aussi de temps en temps. Hein. Ok. Du coup j'ai droit à 3 ressources. Qu'est-ce que je vais prendre comme ressource? J'ai déjà une carte de caverne qui me permet de gagner 2 viandes. Le dragonnet, je pense qu'il est pas mal parce que le dragonnet va tout de suite me donner un troisième... enfin, une nouvelle pièce. Donc là, je pense que je vais prendre 2... Ah, je les ai mis de l'autre côté. 2 laits. Est-ce que je prendrais pas une viande pour que je gagne la pièce assez rapidement, quoi? Ah, quoique j'aurais dû garder celle qui était ici. Stocker 2 ressources de la réserve sur n'importe quel dragon. Comme ça, je stocke 2 sur mon dragonnet. Ouais, mais les dragons, ils sont quand même pas mal. Je préfère garder mes 3 dragons, là. Les ressources, par contre, au premier tour, c'est les ressources qui sont stockées sur le plateau. Ben, je vais avoir le dragonnet, donc ça va être pas mal. Qu'est-ce que je prends d'autre? Du coup... Est-ce que je prends tout de suite une viande? Comme ça, je pourrais récupérer celui-ci tout de suite. Ah, j'hésite. Hein. Allez, je vais prendre... Non, il faut que j'avance sur... Si, je vais prendre une viande. Non, je vais prendre ça. Ça me permettra au pire de pouvoir faire un 2e dragon. Parce que j'aurais quand même besoin d'aller récupérer des ressources à un moment donné. Donc je pense que c'est plus utile de faire ceci. Dans ce sens-là. Ok. Dragonnet trop mignon, bah ouais, trop mignon le dragonnet, tu vois, déjà des dragonnets, tu vois, j'en ai un ici, j'en ai même un ici. Le dragonnet, qu'est-ce qu'il fait ici? Quand je stocke alors, stocker de la nourriture, quand je stocke une nourriture, je gagne 1, waouh, j'avance de 1 sur la guilde draconique, et quand la 3e nourriture est stockée, je gagne 1 or, 1 diamant et 1 nourriture. Il est pas mal aussi celui-ci de dragon, hein. Je pense que je vais aussi le récupérer. Hein. Avant la fin de la manche, il faut que je le récupère, il est pas mal. Alors c'est parti, première manche, je vais faire quoi? Eh bah tout de suite je vais construire un dragon, on va construire notre dragonnet, donc je vais dépenser une pièce. Alors lui il se construit ici, donc il me faut un œuf et 2 laits.
Et t'as vu, Logan, j'ai un beau jeton premier joueur, hein, Logan. Hein. Ici, hein. Et puis, j'ai un bel œuf pour ranger mes œufs de dragon. Hein. Bon, je dis ça, c'est parce que c'est Logan qui me les a imprimés, qui m'en a fait cadeau. Hein. C'est juste pour le redire, hein, c'est vraiment super top. Encore merci, Logan. Hein. Je peux pas m'en passer, hein, t'as vu, dès que je joue à 8 en span, je suis obligé de les avoir. Ok, donc j'ai fait ma première manche. En fait, ça va vite, hein. J'ai que ça à faire. Ouais, j'ai juste construit le dragon et c'est fini. Hein. Et donc, du coup, c'est au tour de l'automate. Alors, sa première carte, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, attendez, je vais remettre ça correctement. Hop, 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 il faut que je le mette dans le bon sens. Puis mon mari m'a dit, oh, le beau jeton premier joueur. En plus, le jeton premier joueur qui s'appelle Logan, en plus, hein. D'ailleurs, je vais pas le cacher, je vais le mettre ici, voilà. Non, où je peux le mettre? Allez, ici. En plein milieu, là, voilà, pour qu'on le voit, parce que sinon il est caché par les cartes. Alors, au niveau de l'automate, la première indication qui est ici, c'est qu'il dit que si jamais, quand on pioche cette carte-là, le tas il est vide, en fait, il fait rien du tout. C'est comme si il passait son dernier tour. En tous les cas, il va pas passer. Ensuite, on est sur la manche 1, donc il va avancer de 1. C'est le violet, il avance ici. Donc, il gagne aucune ressource. Hein. Lui, les seules choses qui l'intéressent, c'est de gagner des dragons ou des cartes de caverne. Et s'il a dépassé un espace marron, c'est pas le cas, mais il aurait gagné 3 cartes dragons et 3 cartes de caverne. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vous rappelle qu'un dragon, pour lui, c'est 7 points de victoire, et une carte caverne, c'est 2 points de victoire. Donc là, ça veut dire que quand il dépasse, c'est 21 plus 6, 28 points. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Yep, unique au monde, personnalisé. Ouais, tout à fait. Alors ensuite, ça va être à mon tour à moi. Eh bien écoutez, je vais construire je vais excaver. Donc pour excaver, je vais dépenser une pièce. Et je vais construire une caverne. Alors où est-ce que je la construis? Je regarde par rapport au dragon que j'ai. Celui-ci me permet de gagner une pièce. Il est sur les cases violettes, donc je vais le mettre ici. Et je vais gagner 2 nourritures. Non, je vais laisser toutes mes ressources au même endroit, sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. Et bah du coup c'est au tour de l'automa. Hein. L'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Alors s'il avait une pièce ici, il l'aurait enlevé. Parce qu'en fait, les pièces qu'il rajoute, ça lui augmente le nombre qu'il a. Par exemple, là c'est les ressources stockées sur son plateau. Bah, en fait, il récupère pas de ressources. Donc les seules ressources qu'il va récupérer sont les pièces. Donc dès qu'il va mettre des pièces, ce sera des ressources qu'il va mettre sur son plateau. Ensuite, on a la manche 1, il va avancer de 2 cases. 1, 2. Et on n'a pas dépassé l'espace marron, donc il va rien se passer et il défausse sa carte. Ensuite, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais explorer. Je vais explorer l'abysse améthyste. Donc, je vais venir ici. Je peux prendre une carte de caverne. Je vais prendre celle-ci qui me donne des ressources. Hein. Il me faut des ressources, donc je vais prendre ce qui me permet d'avoir des ressources. Ensuite, j'arrive sur mon dragonnet. Bah, mon dragonnet, je vais lui stocker une nourriture. Ensuite, j'arrive ici, je peux augmenter sur la guilde draconique, et je récupère un œuf. Chapic Force, c'est le numéro d'une moto. Ah oui, tu as redit pour le numéro. Un œuf à œuf. Oui, c'est ça, c'est un œuf à œuf. Et donc, du coup, je peux stocker. Eh ben, mon œuf, je peux le stocker qu'ici, parce que le dragonnet, il ne permet pas de stocker des œufs. Et du coup, j'ai fini mon tour. Donc, ça va être à nouveau à l'automa de jouer. Il me reste plus que 3 tours à jouer. Hein. Ça va être rapide. Hein. Alors lui, bah voilà, justement, il récupère une pièce, donc il va stocker une pièce ici, il va considérer qu'il a une ressource de stocker, donc il faut que j'en ai plus que lui, il faudra que je mette plus de nourriture dessus. Hein. Ensuite, on est à la manche 1, il va avancer de 2 cases, la prochaine fois il va passer l'étape grise, il va commencer à récupérer des choses. Et ensuite, il est... c'est défaussé, il a rien d'autre à faire, c'est à moi, il me reste 3 tours. Alors moi je vous ai dit j'aimerais bien récupérer le petit dragonnet là, et si je récupère pas, le problème c'est que si je le récupère pas, l'autre il risque de l'enlever. Mais ça serait quand même bien que je construise un dragon. Ouais, je crois que le dragonnet, j'aurais pas l'occasion de le prendre. Moi je pense qu'il faut que je construise le dragon, et puis qu'après j'aille récupérer des ressources, parce que là ça va être important. Ah bah si je fais ça, j'ai peut-être une chance de l'avoir, le dragonnet, s'il le récupère pas. Ok, alors je vais faire ça, je vais construire un dragon. Donc je vais attirer. Donc je paye une pièce d'or et je vais attirer ce dragon. Ce dragon, il me coûte une pièce, une nourriture et un lingot.
Donc il est un peu cher parce que là il m'a pris une de mes pièces dont j'avais besoin. Bon après j'en récupérerai après avec les autres dragons, normalement ça devrait le faire. Et je vais le poser ici parce qu'il va lui sur la caverne cramoisie. Et j'ai fini mon tour, donc c'est au tour de l'automate. Il va... Alors là il fait un truc nul. Alors j'avais oublié, comme j'avais fini mon tour, il fallait que je remette un truc. Il fait un truc nul, c'est que en fait, il va enlever toutes les cartes au dragon. Donc mon petit dragonnet que je voulais récupérer, bah au revoir. Et oui, ça c'est malheureusement. Il les a tous enlevés. 1, 2 et un 3. Ah, il y a un autre dragonnet qui est arrivé ici. Il dit que donc je glisse une carte de dragon sur ma main. Quand je glisse une carte de dragon sous ma main, je gagne une carte de caverne. Quand le troisième dragon est glissé, excavez gratuitement un espace avec une caverne de votre main. Ensuite, il va mettre une pièce. Donc il est déjà à 2 ressources. Aïe. Moi j'en ai mis qu'une seule et je pense que j'en mettrai pas plus. Hein, je n'arriverai pas. Ensuite, il avance de 1. Et il arrive sur l'espace marron, et l'espace marron, ça lui fait gagner... Donc, alors, c'est pas 2 dragons, il gagne le dragon qui est en position 2. Donc, il va prendre celui-ci, qui va se mettre de côté. Alors, je les mets face cachée de ce côté-là pour être sûr, parce que ma défaut, je la mets face visible. Donc là, je vais la mettre face cachée, comme ça, je sais ce qu'il a récupéré. Et là, qu'est-ce que ça fait, ça je vous avoue que je ne sais plus. Parce que là, il a deux trucs qui se passent. Donc, il a récupéré un dragon. Et la deuxième chose, c'est quoi? Le 2... Le 2, tour de l'automa. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, là, s'il a un marqueur de disponible, il en a un, il en récupère un au début de chacune de ses manches, donc il en a un, et il va le mettre sur la piste numéro 2 en commençant par le haut. Il va se mettre ici. Donc ça pourrait lui donner des points de victoire, hein, mais là, c'est surtout que ça prend des emplacements. Ah, en plus, je me suis planté, j'ai mis l'espace 4 ou 5 joueurs. Il faut que je mette bien l'espace 2-3 joueurs. Et donc voilà, il m'a pris cet emplacement ici qui me disait que je peux payer une caverne, puis jouer gratuitement un dragon de ma main par-dessus un autre de mon plateau joueur. Il faut surtout pas qu'il prenne celui-ci, parce que celui-ci dit gagner une pièce et gagner 2 cavernes. C'est plutôt pas mal, hein. Ok. Alors c'est à moi. Dernier tour, bah, je vais explorer. J'ai besoin de ressources, hein. Donc je vais aller explorer ici. Donc là je vais gagner une ressource. Une ressource. Qu'est-ce que je vais gagner? Alors j'ai oublié de remettre un dragon, parce qu'il a récupéré un dragon. Qu'est-ce que je vais récupérer comme ressource? Je regarde parce que je vais quand même récupérer un dragon, hein. Je vais récupérer un dragon ici, donc soit j'en récupère un ici. Ah bah il y a un nouveau dragonnet, c'est le dragonnet qui permet de prendre des cavernes, hein, c'est ça, mais il faut que je défausse des dragons. Bah je vais peut-être quand même prendre le dragonnet, donc si je prends le dragonnet, je vais prendre un lait. J'aurais pu prendre de la nourriture, hein, pour aller continuer mon dragonnet qui se trouve ici, mais voilà, là je vais prendre pour l'instant un lait. Ensuite, j'arrive ici, je gagne 1 sur la guilde draconique, je récupère une viande. Et j'avance de 1 ici, je prends un dragon, bah, je vais prendre le dragonnet. Hein. Parce que le dragonnet, je pourrais déjà le construire à cet emplacement ici. Ok. Bah là, j'ai sens interdit, donc je reviens ici. Et donc moi, j'ai déjà fini mon tour. J'ai déjà fini mon tour, donc l'automa, lui, va continuer à jouer toutes ses cartes. Donc l'espace rien au début, la manche 1 il avance de 2, 1, 2. Donc comme il n'a pas dépassé un espace marron, il se passe rien de plus. Il a déjà gagné 7 points, hein, donc il va pas avancer trop vite. La suivante. Alors ça c'est dommage parce que la suivante, si la pile avait été vide, il l'aurait bypassé. Donc là il va remettre une troisième pièce, voilà. Il a 3 ressources, moi je vais en avoir une, ou pardon. J'enlève mon jeton premier joueur, là il y a mon jeton premier joueur que j'ai donné un coup dedans. J'ai oublié de remettre un dragon aussi, je remets le dragon. Manche 1, il avance de 1, et il ne se passe rien. Et sa dernière carte, quelle est-elle? Eh bien, il ne fait rien du tout, parce que en fait, sa pile de pioche est vide, donc en fait, il passe son tour. Et donc, la manche est terminée. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va déjà commencer à
à regarder les objectifs et puis ensuite je récupérerai les ressources. Donc la ressource stockée sur mon plateau, il en a 3, moi j'en ai une, donc il est premier et moi je suis deuxième. Ensuite on avance ici, il récupère un jeton de sa guilde draconique qui pourra jouer sur un emplacement. Donc ça c'est les ressources, je récupère 6 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un œuf. Mais avant ça, j'ai oublié... Alors là maintenant j'ai un dragon, je peux stocker le dragon sur l'œuf. Avant ça j'ai oublié de regarder un truc, c'est qu'en fait à chaque début de manche, en fait on renouvelle tout le plateau. Donc on enlève les dragons, on va remettre 3 nouveaux dragons et 3 nouvelles cavernes. 1, 2, 3 et 3 dragons. Allez. 1, 2 et un 3. Et donc la manche 2, l'objectif c'est d'avoir le plus de dragons avec l'option de positionnement. Moi j'en ai déjà 3, lui commence avec un 1 autour de 2. Ensuite, je peux récupérer un dragon et une caverne. Alors caverne, j'ai quoi dans les cavernes? Je regarde, j'ai des cavernes qui me donnent des ressources. Hein. Je vais prendre celle-ci qui me donne des ressources. Et dans les dragons, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Glissez un dragon de votre main ici pour gagner un coup, du coup imprimé sur le dragon glissé. Ça peut être pas mal. Ah non, j'en ai encore un qui permet de gagner une pièce et 2 ressources. Eh ben, je vais prendre celui-ci. Hein. Je vais essayer de gagner des pièces. Hein. On va essayer de gagner des pièces. Ok, donc j'ai pris mes ressources, c'est bon, on peut passer à la manche 2. Donc à la manche 2, l'automate il récupère la carte qu'il n'avait pas pris. Oui, forcément la carte que j'avais défaussée, c'était une carte qui lui faisait défausser une des pièces hein, qu'il avait. Donc ça c'est plutôt gênant, j'aurais préféré en enlever une qui lui fait gagner une pièce. Et ensuite on va pouvoir commencer la manche 2. Alors je lui en enlève une. Et c'est à mon tour de jouer. Alors... je vais déjà commencer par construire un dragon. Je peux faire mon dragonnet ici. Hein. J'ai pris un lait et un œuf. Et je vais le construire ici. Bien sûr, pour l'attirer, ça m'a coûté une pièce. Hein. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, eh bien, il commence déjà par mettre une pièce. Il avance de 1 et il ne se passe rien de plus. Alors moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je récupère des ressources. Donc il va falloir que... Alors j'espère qu'il va pas avancer trop vite parce que j'aimerais bien quand même prendre la place ici. Et il va falloir que j'avance sur la guilde draconique. Hein. Je vais déjà commencer par excaver. Alors qu'est-ce que j'ai de beau comme dragon? Pour l'instant j'ai pas de dragons qui vont sur la ligne du milieu. Donc il faudrait que j'en fasse plutôt sur les autres endroits. Donc je vais excaver à cet endroit pour gagner une nourriture et une gemme. Et l'automate va jouer. Alors l'automate... Donc il se passe rien, il avance de une case. Et ensuite, la carte est défaussée parce qu'il n'y a rien qui se passe. Ensuite, c'est à moi. Alors là, pour l'instant, de toute façon, je peux plus rien construire du tout. J'avais oublié d'enlever les pièces que j'avais mis tout à l'heure sur la partie exploration. Je vais explorer la caverne cramoisie. Je vais gagner une ressource. Je vais gagner un diamant. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Je peux récupérer une carte de caverne. Alors, dans les cartes de caverne, il y a quoi? Il y a quand même des cartes de caverne qui sont sympas. Je pense que je vais prendre celle-ci qui me permettent de prendre un dragon et d'avancer de 1 sur la guilde draconique. Coucou, viens, on joue, comment tu vas?
coucou tête de slip, j'avais pas vu non plus ton message, hein. Excusez mon retard, pas vu l'heure, et écoute, pas de souci, hein. C'est parce que tu t'étais sur les Jeux Olympiques, je suppose, vu qu'on a encore gagné, enfin on est encore en finale, là, j'ai regardé tout à l'heure, le basket à 3 contre 3, étant donné que j'aime bien le basket, puisque mon fils était joueur de basket, c'était sympa, j'ai trouvé le match de basket 3 contre 3, hein. Et ensuite j'avance de nouveau de 1 et j'avance encore de 1 sur la guilde draconique et je récupère. Ah bah alors du coup j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai pris une gemme, la gemme je l'avais déjà, je vais pas prendre une gemme plutôt hein, sur la première ressource que j'ai pris, j'avais oublié que j'en récupérais une ici, je vais plutôt récupérer une viande. Et j'ai fini mon tour, c'est au tour de l'automate. Oui le basket face à de rude laiton, ouais c'est ça. Alors j'espère juste qu'il va pas me piquer le truc avec la pièce. Alors déjà, il enlève la pièce qu'il avait stockée tout à l'heure. Ça c'est plutôt bon pour moi. Ensuite il avance de 2 cases. Donc comme il avance de 2 cases, forcément il va pouvoir... oui non, si ça va mettre... Donc il récupère le dragon qui est en position 2. Alors, attendez, j'ai oublié de remettre une caverne parce que j'en ai pris une. Le dragon qui est en position 2. Hop. Il le gagne pour lui. Donc on va en remettre un. Et ensuite, il place un cube sur la 4e piste en commençant du début. 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, il fait quoi? Bah, c'est con parce qu'en fait, c'est en fin de partie, c'est gagner 1 point de victoire pour chaque caverne sur mon plateau joueur. Hein. C'est dommage parce que des cavernes, je vais certainement en construire tout plein. Mais il m'a enlevé cette possibilité-là. Après, d'un autre côté, je préfère qu'il me laisse la pièce parce que moi, je vais prendre la pièce. Hein. C'est clair, la pièce, il me la faut. Ensuite, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais faire à mon tour de jeu? Alors il y avait un truc que je voulais faire, mais... Ah bah non, si, je sais ce que je vais faire, Je vais attirer un dragon. Donc je vais utiliser une pièce, le dragon que je vais attirer, je vais l'attirer ici. Je vais payer 2 nourritures. Et 2 diamants. Et du coup, je gagne une pièce. Voilà, ça y est, je commence à regagner des pièces. Ça, c'était l'objectif, hein, c'était de gagner un maximum de pièces. Donc j'ai gagné une pièce et je gagne 2 ressources. Qu'est-ce que je vais prendre comme ressources il faut que je récupère des dragons. Mais si je récupère des dragons, c'est ce que j'ai pas ici. Et pour l'instant, j'ai pas de dragons qui vont à cet endroit ici. Hein. Il va falloir que je récupère des trucs. Alors je vais récupérer... Allez, il me faut encore une nourriture. Je vais récupérer une nourriture et je vais récupérer un lingot. Voilà, donc j'ai attiré le dragon. Donc c'est au tour de l'automa. Alors l'automa... Ah punaise, il va encore enlever tous les dragons. Donc en fait, il refait encore son effet. Il enlève tous les dragons. Il y a du monde ici ce soir, ça attire les dragons. Bah oui, tu vois, ça attire les dragons, hein, tête de slip. Hein. Et tu dis, viens on joue, tu te la pètes trop Torrens avec tes belles ressources. Je l'aime trop ce jeu, j'enchaîne les parties à la maison. Le solo est vraiment top. Ouais, c'est vrai que le solo, il est sympa. Hein. Bon, ça manque, hein, viens on joue, les petits lives avec GameStef. Hein. Les petits lives BGA. Alors il va rajouter une pièce sur la 2e manche. Alors, de nouveau 2 dragonnets qui sont arrivés ici. Qui font quoi le dragon? Quand vous glissez un dragon, vous pondez un œuf. Quand le 3e est glissé, vous gagnez aussi une ressource. Ouais, c'est ça. Et là, on pond un œuf. Quand le 3e est glissé, gagnez aussi une pièce. Encore un dragon qui fait gagner des pièces, un dragonnet. Hein. Il avance de 1. Et donc du coup, il ne se passe rien sur la partie du bas puisqu'il n'a pas dépassé la piste marron. Donc c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, je sais quel est mon objectif. Mon objectif, c'est d'aller sur cette piste qui se trouve ici, mais il faut que j'ai des dragons à défausser. Le problème, c'est que comment je peux gagner des dragons si ce n'est que de venir ici pour gagner juste un dragon à défausser? C'est pas terrible, hein. Après, je suis pas obligé de glisser le dragon, hein. Par contre, les cavernes, est-ce qu'il y a un truc qui me permet de glisser des cavernes? Ça c'est con parce que j'ai plein de dragons qui permettent de glisser des cartes dragons, mais j'ai rien encore pour gagner les dragons. Et en plus, j'ai pas de bol parce que les dragons, les dragons qui sont ici, ce sont même pas les dragons qui vont sur cette piste. Hein. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors si, je sais ce que je vais faire. Je vais
je vais excaver. Je vais payer une pièce et comme ça, je vais excaver avec celui-ci. Donc je vais le mettre où? Alors pour l'instant, le prochain dragon que je peux potentiellement mettre, c'est celui-ci. Donc je vais excaver ici. Pour excaver ici, il me faut un œuf. Donc je vais utiliser l'œuf qui me reste sur ce dragon. J'ai pas beaucoup de pondeur hein, pour l'instant. Ça me fait gagner un dragon. En plus, c'est ces 3 dragonnets... Logan, je sais pas si t'as vu. J'ai 3 dragonnets là en jeu. C'est fou, j'en ai déjà 2, on en a défaussé, je crois encore un, et là 3 dragonnets, il y a tous les dragonnets et ils arrivent. Il aime bien chez GameStef, comme ça il a rien à faire après. Ouais c'est ça, tout à fait. Ouais, punaise, j'ai jamais vu ça, autant de dragonnets. En ce moment tu joues à Legacy of You, Wingspan et 7ème continent. Alors, je vais prendre un dragon, je vais le prendre au hasard le dragon, hein, parce que... Ah ouais, bon, il est pas super top. Mais c'est pas grave, je pourrais l'utiliser sur la partie du dessous. Et ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Comme j'avance de 1 sur la guilde draconique, je vais pouvoir y mettre un petit marqueur ici. Et là, voilà, je vais faire mon petit marqueur qui me permet de gagner une pièce et de gagner 2 cavernes. Alors, dans les cavernes, qu'est-ce qu'il y a de beau comme caverne ici? Je vais prendre ça qui me permet de pondre des œufs. C'est quand même pas mal. Et puis, je vais en prendre une au hasard. Ouais, elle me permet de gagner 2 laits, c'est pas forcément la plus top. Maintenant que j'ai joué pas mal de dragonnets. Allez, c'est au tour de l'automate. L'automate, il dit quoi? L'automate, eh ben, c'est cool, il me renlève la pièce qu'il avait mis. Ça, c'est plutôt bien pour moi. Il avance par contre de 2, hein. Il avance vite. 1, 2, et il se passe rien sur la partie du bas. Coucou Draxlen, 7ème continent, c'est à cause de toi, 67 Torrens. Bah oui, je sais, hein. Les dragonnets c'est intéressant, mais des fois tu aimerais bien que la montée en puissance soit plus immédiate. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, les dragonnets c'est bien, mais il faut pas en avoir de trop, il faut avoir un petit peu de tout. Là, des dragonnets, j'en ai qui sont pas mal, mais le problème c'est que si j'en ai trop, après, bah, je vais plus beaucoup avancer, quoi. C'est ça qui est un petit peu pénible, quoi. Allez, je vais explorer là, cette fois-ci. Alors, je viens ici, je peux gagner une caverne. Les cavernes, ah si, je vais prendre celle-ci qui me permet de gagner 2 nourritures, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'avance sur ce dragonnet. Je vais stocker une nourriture. Là, j'avance sur la guilde draconique. Je récupère un œuf. C'est important parce que des œufs, j'en avais pas beaucoup. Là, je peux glisser un dragon de ma main. Quand je glisse un dragon sous ma main, je gagne une caverne. Je vais prendre celui que j'avais pioché tout à l'heure. Là, il me plaît pas trop. Donc, je vais le glisser en dessous. Et je vais gagner une caverne que je vais piocher au hasard. Ici. Oula, ça c'est pas mal. Payer un dragon pour pondre 2 œufs jusqu'à 3 fois. Chaque adversaire peut faire de même une fois. Ça c'est plutôt bien. Ensuite, j'arrive ici, je gagne de nouveau une caverne. Je la prends encore au hasard. Et voilà. Je regarde combien j'ai de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas le droit d'en avoir plus que 9 à la fin de sa manche. Hein. J'ai commencé Too Many Bones, je suis pas trop switch ces derniers jours. Oui, j'ai commencé Too Many Bones. J'ai commencé samedi dernier, Viens on joue. Une grosse partie, 5 heures de live. Non, je ne dors pas encore, mais j'avoue, l'air de la mer et la chaleur, ça fatigue. Ah oui, ok. Ouais, donc j'ai commencé Undertale, ouais. Et puis, ouais, Elf, toi aussi, la chaleur était épuisée. Ah, c'était super bien, Too Many Bones. Viens, on joue. Avec 2 Garlocs que je maîtrisais pas, on a joué avec Chiffon et Fléchette. J'aime beaucoup Chiffon, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, Chiffon, je pense que je le rejouerai, je l'aime beaucoup. Du coup j'ai fini mon tour, j'ai joué, je remets mon bonhomme ici, et puis c'est au tour de l'automa. L'automa il fait quoi? Ah, il rajoute une de ses pièces. Et il avance de 2. Waouh, il avance de 2 de nouveau. Alors ça, j'ai de la chance parce qu'il a plus de... non, c'est pas parce qu'il a des marqueurs en fait. Il va prendre le dragon, alors je remets des trucs ici, il va prendre le dragon qui est à la position 2, ici. Et il va prendre la caverne qui est à la position 2. Il se gave, le monsieur, hein. Il se gave. Du coup, t'as un coup de cœur sur une future sortie. Bah, la future sortie, on la connaît, ça fait un petit moment que je l'ai dit. La future sortie sur laquelle je vais craquer, Viens on joue, c'est Clan Catacombe, qui arrive fin août.
Donc j'attends qu'il soit en précommande pour pouvoir le précommander. D'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il était pas en précommande. Là, faut que je regarde. Tu fais bien de m'en parler, je vais regarder ce soir. Puis je vous l'avais dit, je l'ai dit aussi au début du live, vous étiez pas là, mais j'ai aussi craqué sur un financement participatif parce que vous savez que j'aime bien Ascension puisque je vais en faire une partie vendredi soir. Eh bien, il y a un financement participatif, donc c'est sur la version anglaise, mais ils font une nouvelle extension avec alors c'est comme toujours, hein, c'est un nouveau truc de deck, mais ils rééditent tous les decks précédents, mais sous un format un petit peu différent. C'est-à-dire que plutôt que de republier le jeu en son intégralité, donc avec les cartes de base, les 10 cartes de base qu'on a par joueur, plus les jetons, plus le cultiste et tout ça, ils mettent que le deck central. Donc il y a, je sais plus, il y a 14 boîtes qui correspondent aux 14 decks, mais c'est que les decks centraux, avec bien sûr une grosse boîte qui peut les contenir tous. Et du coup, j'hésitais, parce que c'est que la version anglaise, mais je me dis le problème c'est que le temps que Yellow fasse la traduction et le fasse... eh ben merci Lianjou pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup pour ton 2e mois. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'attendre justement d'avoir la version française, bah, j'ai craqué pour la version anglaise. Donc du coup, je recevrai ça l'année prochaine. Bon, le Kickstarter n'est pas encore fini, hein. C'est le financement participatif, il n'est pas fini, il finit dans 3 jours. Et ça va parce que en ce moment le dollar est en train de chuter par rapport à l'euro, donc je vais certainement faire une bonne affaire aussi par rapport à ça. Alors par contre j'en étais où? Je crois que c'est l'automate qui vient de jouer, hein. Ouais, c'est ça, l'automate vient de jouer, il vient de récupérer plein de dragons, donc du coup c'est à moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut vraiment que je pioche des dragons. Et il faut que je pioche des dragons qui puissent aller ici, hein. Et écoutez, je pense que je vais être obligé d'aller prendre un des dragons qui est dans la liste ici, qui me permettra de compléter un peu cette liste-là. Même si ça me déchire le cœur, parce que là, j'ai pas d'autre moyen de choper un dragon. Si, il faudrait que j'avance de 2 sur la guilde draconique. Si j'avance de 2 sur la guilde draconique, ah, je peux faire ça. Je peux faire ça, je peux avancer de 2 sur la guilde draconique. Est-ce qu'il me reste encore un 9? Ouais, c'est bon, je peux le faire. Alors, je vais payer ça plus ça. Et je vais refaire une exploration ici. Alors, je vais prendre les ressources dont je vais avoir besoin pour jouer ce dragon, justement. Il me faut un lingot. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Eh ben non, le lingot, je l'ai déjà là. Donc, le lingot, je l'ai, mais je vais prendre plutôt une gemme, ici. J'avance encore de 1 sur la guilde draconique. Je vais prendre un dragon, je vais prendre celui-ci. Parce que celui-ci, je pourrais le jouer. Ici, il se passe rien. Et ici, je gagne de nouveau une autre ressource. Alors, qu'est-ce que je vais gagner comme ressource? Il faudrait que je puisse avancer aussi. Ça, c'est pour gagner des pièces. C'est un diamant. Je vais récupérer un diamant aussi pour l'autre ici qui me permettra de gagner des pièces. Et voilà, j'ai fini. Et c'est à l'automate qui va jouer sa dernière carte du tour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avance de 2 cases. 1, 2. Et puis il se passe rien de plus. Bon, il me reste encore une pièce. Alors avec une pièce, bah, je vais construire mon dragon. Hein. Je vais attirer mon dragon ici. Hein. Hop. Je vais dépenser 2 lingots plus une gemme. Et je vais le jouer ici. La dragonnette élégante. Et bah ça finit. Alors c'est dommage parce que là il y avait une super carte de caverne pour pondre 3 œufs. Et ça j'en aurais eu bien besoin. J'avoue que ça m'aurait été utile. Mais tant pis, c'est pas grave. Hein, donc ça finit mon tour. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a ici. On enlève l'œuf qui est ici. J'ai pas beaucoup d'œufs, hein. C'est un petit peu la galère hein, pour avoir des œufs hein, cette fois-ci. Hein. Il me reste 2 ressources, donc ça va. On regarde déjà pour la manche. Alors la manche, c'est le nombre de dragons avec le symbole de pause ici sur mon plateau. Moi j'en ai 4. 1, 2, 3, 4.
Lui, il en a un plus une pièce, 2. Donc je suis premier. Et lui, il est deuxième. Ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur cet emplacement-là. Donc on va tout renouveler. Donc dommage pour la caverne qui rapporte 3 œufs. Hein. J'enlève tout ça. 1. 2 et 3 dragons. Allez, celui-ci, il est prêt à tomber. Hop. 3 cartes de caverne. 1, 2 et un 3. Alors là, il n'y a pas d'œuf. Hein. Donc on a renouvelé. Donc il récupère son cube aussi, bien sûr. Hein. Il va pouvoir mettre un nouveau cube ici. Je regagne 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un œuf que je vais mettre ici. Je sais où je vais mettre l'œuf hein, parce que j'ai une action avec les œufs hein, quand je les prends ici. Et je récupère un dragon et une caverne. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais avoir 9 cartes. Hein. Alors, les cavernes, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Ah, non, gagner 2 avantages différents. Soit un dragon, soit augmenter sur la guilde. Augmenter sur la guilde, c'est pas mal ça, parce que ça me permettrait de passer à la pièce ici. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Parce que si j'avance ici pour gagner des ressources, de toute façon, la pièce, je vais l'avoir. Hein. Et une ressource au choix. Je préfère avoir des œufs, donc je vais prendre une caverne au hasard. Bon, c'est un truc qui me permet de gagner 2 dragons. Ça peut être pas mal non plus. Hein. Ok, donc gagner 2 dragons. Ensuite, je peux prendre un dragon. Bah, les dragons qui sont là, ils m'intéressent pas parce qu'il n'y en a aucun de la ligne centrale ici. Il faut absolument que j'en gagne, donc je vais en piocher un. Et bien sûr, il ne fait pas partie des dragons qui peuvent se positionner sur la grotte dorée. Eh bien, je crois que c'est fini. J'ai récupéré toutes mes ressources. Ah non, on n'a pas fini. On va récupérer la carte de l'automa. On mélange, on en enlève une. Et puis on commence la manche 3. Et là, ça sera les dragons qui ont un coût de 0 à 2. Et ils commencent déjà avec 3. Hein. Ils commencent déjà avec 3. Moi, j'en ai 1, 2, 3. On est à égalité s'il n'y a rien de plus. Ça va être compliqué, hein. Là, j'ai des dragons qui coûtent rien, là, mais c'est pas ce moment-là qui doivent arriver. Allez, j'en enlève une. Et c'est parti. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par explorer la grotte dorée. Donc je viens ici, je peux gagner un dragon. On va piocher un dragon au hasard. Hop. Punaise, encore un. Punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En plus, je serai obligé de me défausser d'une carte. Hein. Là, je peux payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources. Je vais enlever cet œuf ici pour gagner 2 ressources. Et je vais gagner quoi? Je vais gagner... un comme ça et un comme ça. Un comme ça. Ah punaise. Parce que celui-ci il est pas mal. Celui-ci me dit payer une carte de caverne de votre main pour pondre un œuf ici jusqu'à 3 fois. Donc je pourrais faire défausser payer 3 cartes pour gagner 3 œufs. Par contre, celui-là, il est pas mal parce qu'il dit payer 2 pour jouer gratuitement un autre dragon de votre main. Ça peut être pas mal. Ouais, mais je peux jouer un autre dragon dans une autre caverne. Ouais, ça c'est vrai que j'ai oublié que ça pouvait être ça. Alors je vais prendre un comme ça et je vais prendre... Allez, encore une gemme parce que j'ai besoin de beaucoup de gemmes. Hein. Ensuite, j'avance sur la guilde draconique, donc je récupère une pièce. C'est le moment de gagner des pièces. Hein. Et je reviens au camp de base, et c'est de nouveau à l'automate. Draxlen, aucun pour aller dans la caverne dorée. Ouais, c'est ça. C'est samedi soir le Too Many Bones. Ouais, tout à fait, Elf. Ce sera samedi soir de nouveau. Alors, il retire une pièce, mais il n'en a pas encore mis. Il avance de 2 sur la piste, et il fait rien d'autre. Maintenant, c'est à moi. Alors, c'est à moi. Je vais attirer un dragon.
Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai déjà trop de cartes, il faut que j'enlève une carte. Je vais enlever celle qui me permet de gagner 2 laits. Parce que du lait, j'en ai plus forcément besoin maintenant, parce que j'ai plus de dragonnet. Parce que j'avais plus que 9 cartes dans ma main. Ensuite, je vais attirer un dragon. Donc je vais payer une pièce. Et je vais attirer celui-ci. Je vais le mettre ici. Il me coûte juste une gemme. C'est un dragon qui coûte que 1. Donc du coup, c'est bien pour l'objectif que j'ai à faire ici. Et au moment où je le pose, il me dit que je peux payer une caverne de ma main pour pondre ici jusqu'à 3 fois. Donc en fait, je vais regarder ce dont j'ai pas besoin. Alors celle-ci, ça me faisait quoi? Payer un dragon pour pondre 2 œufs jusqu'à 3 fois. Celle-ci, je vais peut-être la garder parce que ça va permettre de pondre des œufs. Celle-ci, elle permet de pondre des œufs. Celle-ci, elle donne des ressources. Du coup, je vais peut-être enlever ces 3 là. Donc j'enlève ces 3 là, et comme ça je peux pondre 3 œufs ici. C'est surtout que j'ai plus d'œufs, donc après je vais être bloqué si je veux excaver des cavernes à d'autres endroits. Et ben voilà, du coup j'ai fini mon tour, c'est à lui. Alors... Donc il se passe rien, il avance de 1, et il se passe rien. À mon tour, est-ce que j'ai de quoi défausser des ressources pour excaver et récupérer une pièce? Ça serait dommage parce que j'ai récupéré pas mal de ressources, mais ça me permet quand même de gagner une pièce. Ça me permettra d'avancer ici et de pondre. Parce que là, au niveau de la ponte, je suis un petit peu bloqué. Et je pense qu'il faut que je fasse ça. Hein. Allez, je vais tenter. Je vais excaver. Je vais excaver celui-ci et je vais l'excaver ici. Sur cette case ici. Je peux défausser jusqu'à 3 ressources pour gagner une pièce. Je vais défausser une viande. Et les 2 ressources que j'ai... Enfin, je vais dépenser mes 3 ressources ici. 1, 2, 3... Et comme ça, je peux récupérer une pièce. Et donc là, ça me permet de gagner une gemme et de pondre un œuf. Pondre un œuf, donc l'œuf, je vais le mettre ici. Et c'est au tour de l'automa. Alors l'automa, il retire la pièce qu'il a mis. Ah, il n'avait pas mis de pièce? Ah non, il fait que de retirer ses pièces alors qu'il n'en a pas mis. Donc il va en mettre pas mal après. Hein. Il avance de 2. Par contre là, lui, il avance 1, 2. Il vient de dépasser l'emplacement ici. Donc il récupère... le dragon qui est à l'emplacement 2, alors avec un peu de chance il va m'en mettre un qui va sur la caverne dorée. Je n'ai fait que le premier mais ça promet que du bon. Ah t'as fait que le tutoriel c'est ça? Et il place un cube sur la 4e case, 1, 2, 3, 4, mais en fait il va tout en bas, hein. Il a enlevé les 6, il a gagné 6 points de victoire. Et disons qu'il me prend tous les emplacements ici, hein. J'ai plus grand chose hein. Ok, du coup c'est à mon tour. Alors à mon tour je peux plus jouer de dragon parce que j'en ai plus. Donc il va falloir que j'attire. Donc je vais attirer, je vais explorer. Je vais explorer la caverne cramoisie. Je vais gagner une ressource. Donc comme je veux construire mon dragon... Ah oui, mais pour construire mon dragon, il faudra que j'ai des dragons qui se posent avant. Alors je sais pas comment je vais faire. Il faut que il va falloir que je pioche des dragons. Hein. J'ai rien pour piocher des dragons. Mis à part aller là. Bon, je vais récupérer une viande. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde des dragons. Je récupère un sur la guilde draconique. Je récupère un lait. J'avance encore de 1. Je peux placer un marqueur. Je peux payer une pièce pour excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2...
Ah oui, mais si je fais ça pour le jouer gratuitement, je peux plus jouer celui-ci qui me fait gagner une pièce. Je suis un petit peu bête là. Parce qu'en fait, ils vont dans la même caverne. Là, j'ai merdé. Alors si je vais quand même faire ça, je paye une pièce et je peux excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2 cavernes de ma main. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet de les faire gratuitement. Donc je vais déjà faire celle-ci gratuitement, qui me permet de gagner 1 or et une gemme. Alors faut que je fasse gaffe, hein, c'est pareil, j'ai pas le droit d'en avoir plus que 8 des ressources. Hein. Et la deuxième, je vais la mettre ici, donc j'ai pas besoin de payer d'œufs parce qu'elle est gratuite. Et elle me dit que je peux payer un dragon pour pondre jusqu'à 2 œufs et je peux le faire 3 fois. Alors il y a un des dragons que je vais garder, celui qui permet de gagner une pièce, et celui-ci, de toute façon je peux pas le jouer puisque j'ai plus qu'un emplacement dans la caverne améthyste, dans l'abysse améthyste. Donc je vais le défausser et je vais pondre 2 œufs. 2 œufs. Alors j'ai des dragonnets, donc les dragonnets on peut pas pondre dessus. Je vais en prendre sur celui-ci parce que celui-ci, si j'avance dans la caverne, ça va me permettre d'avancer. Ensuite il se passe rien ici. Ici je gagne de nouveau une ressource. Eh bien écoutez, je vais récupérer une gemme hein, puisque c'est le dernier que je peux jouer avec lui. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Et il revient ici. Ensuite, le Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça y est, il va commencer à mettre des pièces. Hein. Alors lui, il a 4. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, mais ça va être difficile. Hein. Ensuite, il avance de 1. Et il se passe rien. Ensuite, c'est à moi. Bah, je vais attirer un dragon. Je vais mettre un dragon ici. Je paye 3. Et je gagne une pièce. Et c'est tout. Donc c'est à lui de jouer. Alors par contre j'ai fait des conneries. Hein. J'ai fait des conneries parce que je l'ai fait avancer sur la manche 1. Je l'ai fait avancer du nombre de tours de la manche 1 alors qu'on est sur la manche... Ah non, on est même sur la manche 3. Oh là là, mais je fais des conneries. En fait, à chaque fois, je l'ai fait avancer que sur la manche 1. Là, par exemple, sur celui-ci, je l'ai fait avancer de 2, alors qu'il aurait dû avancer de 4. Donc il peut déjà avancer de 2 en plus. Là, je l'ai fait avancer de 1, il devait avancer de 2. Donc, il peut avancer de 1 en plus. Là, je l'ai fait avancer de 2, il devait avancer de 2, c'est bon. Et là, 1, 1, il a avancé du bon nombre. Et là, par contre, il avance de 3. 1, 2, 3. Et comme il avance de 3, bah, il récupère le dragon qui est sur la position 3. Allez, un petit dragon qu'il me faut, moi. Yes! Et il met un cube sur la 3e position. Et il n'en a plus pour l'instant. Donc, il peut pas le faire. Et du coup, c'est à moi. Alors du coup, ça me change tout parce que maintenant, j'ai un dragon que je vais pouvoir récupérer. Donc là, je vais aller explorer cette caverne. De nouveau. Donc je gagne un dragon. Bah, je récupère celui-ci. Parce que je vais pouvoir le construire après. Ensuite, je peux payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources. Je vais le faire. Là, j'ai ce qu'il faut. Il me faut encore de la nourriture ici. Je vais prendre une nourriture. Ah, une nourriture et puis allez, une gemme. Parce que j'ai plus beaucoup de gemmes non plus. Ensuite, j'avance de 1. J'avance sur la guilde draconique. Je récupère un œuf. Ça, c'est bien. Je récupère l'œuf que je viens de prendre. Et par contre, je m'arrête ici parce que j'ai plus de dragons à cet endroit. Donc là maintenant c'est de nouveau lui qui avance. Alors attendez, j'ai oublié de remettre un dragon. Ah, c'est dommage, c'était un dragon qui allait bien. Donc là il enlève déjà tous les dragons. Hop, il remplace tout. 1, 2 et un 3. Voilà, il y en a plein qui sont arrivés. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui est arrivé? De toute façon, ils vont pas rester longtemps. Ah mince, il y en a encore un qui va sur la grotte dorée. Ensuite, il va placer une pièce. Donc, il est à 5. Ouais, 5, je pourrais pas le dépasser. Hein. 1. J'ai dit 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais être deuxième. Hein. Ensuite, il avance de 2. 1, 2. Et il se passe rien. Alors ensuite c'est à moi, bah, je vais attirer un dragon. Hein. Je vais payer une pièce, je vais payer
un steak plus un or. Et je vais le construire ici. Et à la fin de manche, il me dit je peux payer une ressource pour piocher 3 dragons de la pioche. J'en garde un, j'en défausse un et j'en glisse un en dessous. Donc ça c'est bien, ça va me permettre aussi d'avoir un petit peu de dragons. Parce que là j'en manque un petit peu. Hein. Ok. Bah c'est à l'automate. C'est sa dernière carte. Ah bah ça tombe bien, il ne joue pas. Il ne joue pas parce que sa défaut c'est vide. Alors moi qu'est-ce que je vais faire? Le problème c'est que j'aurais bien besoin de... il faut que j'aille sur la grotte dorée qui est en bas, mais je pense qu'il faut que je commence par récupérer des dragons. Parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai à faire ici. Hein. Donc je vais le faire ici. Tant pis, ça va me coûter des œufs, mais je vais le faire. Donc je vais aller ici et je paye 2 œufs. J'ai déjà commencé par gagner un dragon. Allez, je vais le piocher au hasard. Je vais le prendre ici. Yes, un dragon qui peut aller chez moi. 2 pour chaque dragon qui ont le symbole de peau sur votre plateau joueur. 8 au maximum. J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, ça me fait ce qu'il faut. C'est nickel. Ensuite, je peux payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 pièces. Pour gagner 2 ressources, bah, je vais le prendre. Et puis je vais prendre quoi comme ressource? Bah, il faut... Allez. 2 lingots. Ensuite, j'avance sur la guilde draconique. La guilde draconique, elle me donne un steak. Et là, je gagne de nouveau un autre dragon. Allez, je vais prendre un dragon au hasard, de nouveau. Une dragonnette des broussailles qui dit pondez un œuf sur n'importe où dans cette caverne. Ouais, elle est pas super top, mais c'est pas grave, c'est pas ce que je veux faire non plus. J'ai fini mon tour, et du coup, je vais... Donc lui, il a fini son tour. Bah, maintenant, je vais explorer l'abysse améthyste. Donc là, ça me coûte qu'une seule pièce, parce que je ne l'ai pas encore exploré. Je vais gagner une caverne. Donc les cavernes, pour l'instant, j'ai rien qui m'intéresse, donc je vais en prendre une. Ensuite, je peux stocker une nourriture de ma réserve. Je la stocke ici, et comme la troisième est stockée, je gagne une pièce. Comme ça me permet de jouer un tour supplémentaire. J'avance encore sur la guilde draconique, ça me permet de récupérer un dragon. Alors un dragon, allez, un petit dragon, on va voir ce qui est de beau. Hop, yes, un dragon bambou tempéré, un petit dragonnet. En plus, il est pas mal celui-ci. Quand on stocke du lait, ça fait gagner de l'or. Et quand on... Ouais, bon, c'est peut-être pas forcément celui-ci que je vais garder. Hein. Il coûte cher hein, quand même à jouer. Hein. Ensuite, je peux glisser un dragon de ma main. Alors, lequel je vais jouer? Non, je pense que je vais enlever le dragonnet. Je vais le mettre ici. Ensuite, je gagne une caverne. Caverne, c'est pareil, je la pioche au hasard. Ça permet de gagner 2 sur la guilde draconique. Ensuite, je vais pondre un œuf. Je vais tout de suite aller repondre au même endroit. C'est celui-ci qui me permet de récupérer des ressources. Et ensuite, j'arrive ici et je peux défausser jusqu'à 2 cartes caverne de ma main et pondre 2 œufs pour chacune. Je vais garder celle qui donne des ressources, mais je vais... Ouais, quoique les ressources, j'ai quand même pas mal de ressources maintenant. Est-ce que j'ai besoin de garder les ressources ? Si je refais un tour de la guilde draconique... Ouais, si, tant pis, je défausse celle de la guilde draconique, comme ça je vais pondre 2 œufs. J'ai plein de place pour pondre, alors... On va y aller, on va pondre. Et je reviens ici. Il me reste encore une action. Une action. Alors, est-ce que je vais... Ah, mais j'ai même pas de quoi faire un dragon. J'ai même pas de quoi faire... Ah si, je peux faire un dragon. Si, je peux faire un dragon parce que j'ai encore un emplacement pour faire mon dragon. Oui, je vais pondre. Oui, c'est ça, je vais pondre. Enfin, je vais pas pondre, je vais faire un dragon qui pond. Donc je vais l'attirer, je vais attirer la dragonnette des broussailles ici, que je vais jouer ici. Elle me coûte une nourriture et une gemme. Et là, j'ai fini mon tour. Voilà, là le tour est fini. Donc il me reste plus grand chose. Il va falloir que je récupère des ressources hein, et que je garde des ressources pour pouvoir faire les différents éléments. Donc déjà, on va défausser tout ce que j'ai mis sur le plateau ici. Parce que ça nous fera un petit peu de place.
Alors, ensuite, on va regarder le score. Mes dragons qui coûtent 2. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ah, les œufs, ça compte. Non, les œufs, ça compte. Mince. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il en a 3 et 2, 5. On est à égalité. Ah oui, en mettant celui-ci, j'ai réussi à passer à égalité avec lui. Donc on est à égalité, on se partage les points. Ça, c'est bien. Ensuite, on arrive ici, on va remplacer tout ce qu'on a ici. Les dragons. 1, 2 et un 3. Je vais reprendre mes 6 pièces. Alors j'oublie pas, il récupère son cube. 2, 3, 4, 5. J'ai 6 pièces. Un 9. Et je peux prendre un dragon et une caverne. Caverne, je vais déjà la prendre au hasard, comme d'habitude. Ouais, pas top. Et ensuite, un dragon. Je regarde dans les dragons qui sont là. Celui-ci, je peux le mettre là ou là. Ça serait bien que je puisse le mettre ici. Et donc, dans les dragons, j'ai quoi ? J'ai un dragon que je peux prendre ici. Ouais, allez, je vais quand même tenter au hasard. Je préfère prendre au hasard parce qu'ils sont pas top ceux qui sont ici. Et ben voilà, un dragon qui permet de se mettre n'importe où et qui me donne des points s'il n'y a pas de dragon agressif dans la caverne. Alors ça tombe mal parce que j'ai des dragons agressifs partout. Bon bah c'est un dragon qu'on défaussera, hein. Je vais pas le garder. Ensuite l'automa, je remets dans sa carte. Et puis on va recommencer, on va commencer la dernière manche. J'ai bien pris mon dragon, j'ai bien pris ma carte, j'ai bien pris mes pièges, j'ai bien pris mon œuf. Ouais, tout est bon, tout a l'air bon. Donc on peut commencer. Alors par contre j'ai rien qui permet de mettre gratuitement des cavernes, hein. Alors j'ai déjà dépensé une pièce parce que je vais excaver. Et je vais excaver celle-ci parce qu'elle va me permettre de gagner quand même une caverne. Donc je vais l'excaver ici. Donc il me faut 2 œufs pour l'excaver parce qu'elle est à cet emplacement ici. Et comme je suis ici, je peux dépenser 3 ressources pour gagner une pièce. Et je vais utiliser toutes mes ressources que j'ai ici pour gagner une pièce. Et du coup, cette carte, elle me dit que je récupère une caverne. Je vais récupérer une caverne ici. Et j'augmente de 1 sur la guilde draconique. Et ça me donne aussi une caverne. Voilà, donc au moins, j'ai pas perdu mon tour quand je suis passé ici. Ensuite, on va passer à l'automa. L'automa, j'ai oublié de lui retirer une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de m'en retirer une. J'oublie pas qu'on en mange 4. Alors, mange 4, des cartes caverne, il considère qu'il en a mis 7, hein, lui. Moi, il y en a 9, donc je suis à 7 aussi. Donc là, il retire une pièce, bah, c'est pas de chance parce qu'il en a pas encore mis, et il avance de 1. Et il se passe rien de plus. Ensuite, ça va être à mon tour. Alors, à mon tour, il faut que je récupère un maximum de cavernes pour pouvoir construire. Donc, je vais aller dans la grotte dorée et je vais explorer. Donc, je vais gagner une caverne. Je les prends au hasard, hein, parce que celles qui sont là, elles sont pas top. Hein. J'essaie de trouver des trucs qui sont sympas. Ensuite, je peux stocker une... Ah non, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. Parce que j'ai pas de dragon pour gagner un truc ici. Parce que je peux excaver gratuitement avec celui-ci. C'est ce que j'avais vu. Alors, il faut pas que je le fasse ici. Pour l'instant, je vais venir ici. Je vais essayer de gagner des dragons. Donc, je gagne un dragon. Alors j'ai celui-ci qui va en haut et en bas.
Je vais en piocher des dragons. Ah bah voilà, un qui me donne une pièce. Ça, c'est bien. Celui-ci, je le garde. Ensuite, je peux payer un œuf de cette caverne pour prendre 2 ressources de mon choix. Je vais prendre une viande, je vais prendre 2 viandes. Ensuite, j'augmente sur la guilde draconique, je vais regagner une gemme. Et là, je gagne encore un dragon, et bien je vais le piocher encore au hasard. Hop. Et celui-ci, bah, je peux pas le jouer parce qu'il va sur la caverne du bas. Et ça, j'ai fini, donc c'est à l'automate de jouer. L'automate... Alors lui, on a la manche 4, il va avancer de 3. 1, 2, 3, et comme il va me dépasser le marron, il va récupérer celui-ci. Son cube, je l'ai mis ici, hein, je l'avais oublié. Hop, donc il a récupéré le dragon qui se trouve ici, et il va mettre son cube en position 3, donc 1, 2, 3, bah, il arrive ici, il va récupérer encore des points de victoire. Hein. Et on récupère un dragon. Ben moi je vais attirer un dragon, je vais en profiter, ça me coûte une pièce de nourriture, je vais le construire ici et ça me fait gagner une pièce. Allez, à l'automate de jouer. Ah, il retire une pièce, ben j'ai pas de bol, il fait que de retirer les pièces, il n'en met pas. Par contre, il avance de 3 de nouveau, 1, 2, 3, donc du coup il ne se passe rien. Mais il avance vite, hein. Là il court. Il court, le furet. Alors moi maintenant je vais aller dans la grotte dorée ici. Hein. Donc je vais gagner une carte de caverne. Je vais la prendre au hasard. Ensuite, je peux stocker une nourriture de ma réserve, j'en ai pas. Ici, je peux avancer de 1 sur la guilde draconique. J'avance de 1 avec ceci, je peux placer un marqueur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? On me dit que je peux payer 1 pour excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2 cavernes de ma main. Ben, je vais le faire, hein, pour faire avoir 2 gratos. Alors je vais construire ça, quoi? Je vais construire, je pense, celui-ci et je vais construire celui-ci. En plus, c'est gratos, ça va pas me coûter 2. Donc ça va être pas mal. Je vais construire celui-ci qui me fait gagner une nourriture et un or. Et je vais faire celui-ci qui me dit que je peux payer un œuf pour gagner 1 sur la guilde draconique, et je peux faire ça jusqu'à 3 fois, chaque adversaire peut faire de même une fois. Alors je vais le faire juste 2 fois, parce qu'il me faut que je garde un œuf pour celui-ci, et j'augmente de 2... Ah non, je peux le faire 3 fois parce que je vais regagner un œuf ici. Bah je le fais 3 fois, je vais avancer de 3 sur la guilde draconique. Je récupère un œuf, un or, et un dragon. Alors les dragons, celui-ci je sais que je vais le jouer, celui-ci je vais pas le jouer parce qu'il est pas intéressant. Je vais en piocher un autre. Au pire je peux toujours construire celui-ci, mais celui-ci il va pas non plus, donc pour l'instant je garde de côté ceux que je peux jouer. Hein. Ensuite ici je peux glisser un dragon, quand je le fais je peux ah oui j'ai oublié aussi un truc, hein. Quand je fais ça je vais payer 3 ressources bien sûr avant. Donc le dragon là je l'avais pas, mais j'ai des cartes que j'avais en trop. Non si les cartes je les avais en plus. Mais comme j'ai excavé ici... Comment j'ai excavé gratuitement? Ah oui, c'est quand j'ai avancé sur la guilde draconique. Je vais... D'ailleurs il faut que je mette quand même mon cube, hein, pour dire que je l'ai fait. Je vais défausser 3 cartes pour récupérer une pièce. Donc là, le dragon, là, je peux pas le jouer, je vais le mettre en dessous. Normalement, je pourrais excaver gratuitement, mais j'ai déjà tout excavé. Ensuite, je vais gagner une caverne. Là, maintenant, je m'en fous, j'ai tout excavé, donc les cavernes, je vais les prendre... Non, je les prends au hasard, comme ça m'évite de les remettre là-bas. Ensuite, je vais pondre un œuf. Un œuf.
Et ensuite, je peux défausser jusqu'à 2 cartes cavernes de ma main pour pondre 2 œufs chacun. Bah, j'en vais en défausser une et je vais pondre 2 œufs. Une et un 2. Et je reviens ici. C'est quoi le dernier objectif? Ah oui, c'est les cartes les cavernes. Les cavernes, j'ai le maximum, j'en ai 9, hein, mais lui, il en a déjà 7. Hein, ça va être difficile de le battre. Ensuite, alors c'est à lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, il va enlever tous les dragons et il va remplacer par d'autres. 1, 2, et un 3. Je regarde hein, s'il y a des dragons qui vont là où je veux mettre, mais non, il n'y a pas grand chose. Il va mettre une pièce, donc il passe à 8. Et il avance de 3, 1, 2, 3. Donc il va récupérer le dragon qui est en position 2. Et il devrait mettre un cube en position 2, mais il n'en a plus, donc il va plus mettre de cube. Ah, le dragon féerique réconfortant, il est pas mal celui-ci. Il faudra peut-être que je le récupère. Hein. Mais avant de faire ça, je vais déjà attirer un dragon. J'ai de quoi attirer un dragon ici, avec une viande et 2 ors, et je vais le positionner ici. Ensuite, l'automate. L'automate, il fait quoi? Il avance de 2. 1, 2, et il fait rien de plus. Bon, ça va. Alors ensuite, à moi, où est-ce que je vais jouer? Il faut que je récupère des dragons. Bah du coup, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé d'aller de nouveau dans la caverne dorée. Bon, c'est dommage, c'est pas celle-là qui me rapporte le plus. Hein. Je vais gagner un dragon. Je vais récupérer ce dragon ici. Ensuite, je peux payer 1,9 dans cette caverne pour gagner 2 ressources. Bah, je vais regarder les ressources dont j'ai besoin. Hein. Celui que je vais jouer, c'est celui-ci. Donc il me faut une viande et un lingot. Je gagne 1. Je gagne une pièce. Ici, je gagne de nouveau un dragon. Alors là, peu importe, parce que... Ah si, parce que je peux avoir un dragon qui est peut-être mieux. Hein. Celui-ci, payer une pièce pour gagner 3 sur la guilde draconique. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ouais. Non, il va me coûter plus que ce qu'il va me rapporter, donc je vais le laisser de côté. Ensuite, je ponds un œuf. Et j'ai fini mon tour pour cette fois-ci. L'automate, lui, il va jouer, il va remettre une pièce. Alors ça y est, il est passé à 9, hein, on va être à égalité. Hein. Sauf si sa dernière carte, c'est aussi de poser une pièce. Et il avance de 2, une 2, et donc il va récupérer le dragon qui se trouve... Ah, j'ai oublié d'en remettre un ici. Le dragon qui se trouve en position 1. Et la caverne aussi qui se trouve en position 1. Je récupère un dragon au lieu de mettre une caverne. Ok, donc il lui reste plus qu'une seule carte, l'automate. À moi, il me reste encore 3 tours à faire. Hein. Bah déjà, je peux attirer un dragon. Comme ça, j'aurai construit mon dernier dragon. Et je vais le mettre ici. Donc en payant les 3 ressources qui me restent. Et là, maintenant, c'est à l'automate de jouer. Alors, l'automate... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il met une pièce ou est-ce qu'il met pas de pièce? Ah, il met pas de pièce, par contre il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'est bien joué parce qu'il gagne des points par rapport à ça. Et donc là il va gagner 4 points supplémentaires l'automatin. Heureusement il gagne pas non plus de dragons supplémentaires. Mais là il a gagné beaucoup de dragons. Hein. J'espère que ça va être compliqué pour moi. Alors à moi je vais... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus de points? Parce que placer des marqueurs de la guilde draconique, maintenant ça me sert plus à rien, ça va me faire gagner 1 point, c'est vraiment pas grand chose. Ou alors payer une caverne, puis jouer gratuitement un dragon de votre main par-dessus un autre dragon du plateau joueur, ouais bof. Bof. Donc la première ligne avec les ressources ça me sert à rien.
La deuxième, enfin je pense que ce qui me rapporte le plus c'est ça, parce que là je gagne un point supplémentaire pour tous les 2 œufs que j'ai arrondis à l'inférieur, et là je vais pouvoir pondre, donc du coup c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille dans la caverne, dans l'abysse à métis, je vais prendre un œuf ici, et je vais explorer, donc je gagne une caverne. Je peux stocker une nourriture de ma réserve, j'en ai pas, c'est dommage. Je gagne 1 sur la guilde draconique. Bah, je récupère une ressource. C'est con parce que c'est la ressource que j'aurais pu utiliser pour stocker sur mon sur mon dragon. Ensuite, ici, je peux glisser un dragon de ma main. En dessous, je vais le faire. Ensuite, je gagne une caverne de nouveau. Je ponds un œuf. Et ensuite, je peux défausser jusqu'à 2 cartes de caverne de ma main pour pondre 2 œufs pour chacune. Je vais pondre 4 œufs. Tu trouves compliqué de gagner, il faut que tu essayes celui de Wingspan. Oui, je sais, on m'a déjà dit que celui de Wingspan était plus hard, hein. Mais là, je le trouve pas super hard, je sais pas combien je suis. Au niveau du score, je sais pas combien je suis. J'avoue que là, c'est un petit peu difficile de savoir. Et je reviens sur le camp de base. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais, parce que là, ça va me coûter 2 œufs de dragon ici, mais je vais en récupérer 5. Et c'est franchement, c'est ce qui me rapporte le plus. Et puis en plus, je vais passer un dragon, je vais placer une ressource. C'est franchement le truc qui va me rapporter le plus. Donc je sais ce que je vais faire, hein. Je vais venir ici, donc je dépense ma dernière pièce ici, avec 2 œufs de dragon. Je vais gagner une caverne. Je peux stocker... Non, merde, je peux stocker une nourriture. Mais pourquoi j'ai pris un lait tout à l'heure? Comment j'ai récupéré un lait? Je sais plus. Ah oui, c'est parce que c'est lui qui m'a donné le lait. Voilà. Donc j'avance de 1 sur la guilde draconique. Bah écoutez, ça va toujours être un point supplémentaire, hein. Ensuite, je peux glisser un dragon sous ma main. C'est toujours des points de gagné. Une caverne. Je vais pondre un œuf. Et ensuite, je vais défausser 2 cartes pour prendre 4 œufs. 1, 2, 3, 4. Je joue à canardage avec la famille, ils m'ont tué tous tes canards. Non, c'est vrai, tu t'es vengé. Et donc voilà, ça finit mon tour, et donc ça finit la partie. Il ne reste plus qu'à compter le score. Donc on va faire comme la dernière fois, hein. Je suis toujours informaticien, donc je vais tout de suite reprendre un petit Excel. Je prends juste le carnet de score pour me rappeler ce qu'il y a derrière, hein. Et on va voir où est-ce qu'on en est. Alors, premier score, les marqueurs sur la guilde draconique. Ouh, j'ai 1. Lui, il marque les marqueurs sur la guilde draconique. Ah non, il marque que ce qu'il a gagné sur les objectifs, hein. Donc lui, les points qu'il a pris là, en fait, il me les prend à moi, mais il les gagne même pas, hein. Ensuite, nous avons les points indiqués sur les dragons. J'ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, j'ai oublié de faire un truc, attendez. J'ai quand même oublié de faire le dernier score, là. Dernier score, des cartes cavernes. Il en a pris 7 et 2, 9. J'en ai 9. Donc on est à égalité. Donc je recommence. Les dragons. Ils sont tous morts. Ah oui, bah Logan, hein, il faut pas la faire chier, hein. Ça c'est clair, hein. 4 et 4, 8 et 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 24, 27, 30, 32, 37. Ensuite, les capacités de fin de partie. J'ai 2 dragons avec des capacités de fin de partie. Gagnez 2 pour chaque dragon qui ont une capacité de pose sur votre plateau joueur. 8 au maximum. Donc 2, 4, 2, 4, 6, 8. J'en ai 8. Ensuite, nous avons celui-ci. Gagnez 1 supplémentaire pour tous les 2 œufs que vous avez arrondis à l'inférieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, j'avais pas vu non plus le dragonnet là. Ça dit que chaque nourriture qui est là me donne 1 point de plus en plus à la fin de la partie. C'est con parce que je suis passé plein de fois où j'ai pas pu stocker de nourriture et c'était le double de points à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Plus 3 uniquement. Ce qui fait
16 points. Ensuite, 1 point par œuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas beaucoup d'œufs hein, cette fois-ci. Hein. Avec Logan, rien ne l'arrête. Rien n'arrête Logan aussi. 10. Ensuite, 1 par ressources stockées. Des ressources stockées, bah, j'en ai que 3. Hein. C'est dommage, hein, parce que j'aurais pu en stocker plus avec mes dragons. Ensuite, 1 point par carte glissée. Là, par contre, j'en ai glissé pas mal ici. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, beaucoup, ça fait que 5. C'est le seul dragon en plus sur lequel j'en ai mis. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, les objectifs. Alors, les objectifs, les points des objectifs. Moi, je suis jaune. Hein, donc, 1, 5 et 1, 6. 6 et 6, 12. 12. 19. J'ai de la chance parce que je suis à égalité sur les deux, là. Hein. Et ensuite, 1 point par pièce. J'y me reste plus de pièces. Et 1 point pour 4 éléments, cartes qui me restent. Il m'en reste qu'un seul, donc ça fait 0. Et ben du coup, je peux calculer mon score. Et j'ai... Alors, je sais plus comment j'avais fait la dernière fois, je ne l'ai pas noté. J'ai 91 points. Alors, est-ce que l'automa va faire plus que 91? L'automa, lui, qu'est-ce qu'il score? 7 points par dragon. Et il en a beaucoup des dragons. Il en a énormément des dragons. Eh ben écoute, pas de souci. Bonne soirée, viens on joue. Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dragons. 14 dragons. C'est énorme. C'est marrant que tu n'aies que 91 en ayant rempli le tableau complet. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de points. En fait, je regarde hein, les marqueurs sur la guilde draconique, j'ai pris 1 point. Les capacités de fin de partie, j'ai quand même pris 37 en capacité de fin de partie, c'est là où j'avais le plus de points. Non, indiqué sur les dragons, c'était 37. Les fins de partie, j'ai que 16. Les œufs, j'en avais que 10. Les ressources stockées, que 3. En fait, j'ai pas pris beaucoup. Par contre, l'automa, hein, il me bat. Ouais, voilà, il a déjà 98 points. Rien qu'avec les cartes dragon qu'il a pris. Hein. Donc là, voilà, le niveau 2 m'a vaincu. Hein. Mais j'ai pas fait beaucoup de points par rapport à la dernière fois. Mais 98 points. Ou alors, je me suis planté. À un moment, j'ai dû défausser des dragons chez lui. Parce que ça fait quand même beaucoup. Je suis pas sûr qu'il ait fait autant de fois le tour. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je sais pas. Non, parce que les défauts, je les ai bien mis ici. Il y a peut-être une fois, je vais peut-être mis 3 cartes en plus, mais même si j'en avais pas mis 3, tu peux en refaire une revanche. Bah, de toute façon, j'en referai une revanche parce que je crois que je me suis planté, que je lui ai mis des cartes. J'aurais dû mettre les cartes ailleurs, pas près de la défausse. Mais il a pas fini encore. Il a aussi. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il ait pris plein de dragons et pas beaucoup de cavernes. Des cavernes, il n'en a que 2. Donc ça lui fait que 4 points. Ensuite, chaque étape après le dernier espace visité, c'est 1 point. Donc 1, 2, 3, 4. Il a aussi 4 points ici. Et ensuite, les points de victoire gagnés en complétant des objectifs, bah, il en a 4, 5, 6, 6 et 6, 12, 12, 19 points. Il a aussi gagné 19 points. Mais c'est possible, hein, parce qu'il a quand même avancé rapidement. Hein. Parce que je m'étais trompé au début, à un moment, hein, je l'ai fait avancer pas mal. Et donc, il est à 125. Mais je crois que la dernière fois, j'avais fait beaucoup plus que 100. Hein, j'étais aussi à 130 ou 140. Là, il est à 125. Et donc, bah là, c'est con, parce que j'ai une musique quand je gagne, mais là, j'ai pas de musique quand je gagne. Allez, on va faire la musique. Allez, et ben voilà. C'est l'automate qui a gagné. Bravo l'automate. Bravo l'automate, niveau 1. Eh non, j'ai pas de bouclier. Bon, tant pis, je repars dans l'espace. Il y a la ISS Vanguard qui m'attend. Eh ouais, eh ouais. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre... J'ai une musique de suspense quand je fais le score. J'aurais dû la mettre. J'ai oublié. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Bon, bah là, il m'a plumsé l'automate. Alors que pourtant, je suis content parce que des pièces, j'ai récupéré énormément de pièces partout, là. Je sais pas combien de pièces j'ai récupéré, mais ça veut dire que j'ai récupéré pas mal de tours. Ouais, j'ai vu que j'avais un spammer dans le chat. Mais c'est parce que c'est Logan, hein. Logan, elle fait du canardage, donc elle a pas supprimé le message. Hein.
Voilà, c'est fait. Elle veut pas sortir son épée. Non, elle veut pas sortir son épée. Bon bah du coup j'espère que cette partie vous a plu. Ok, bah déjà, elle se fait canarder plutôt, ouais, c'est ça, elle se fait canarder. Bon, on va faire déjà notre petit au revoir à YouTube, et puis ensuite on discute un petit peu à la fin avant de faire un petit raid. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc cette fois-ci l'Automa a gagné, hein. Je revérifierai quand même dans le live si à un moment donné j'ai pas défaussé des cartes pour lui donner des points supplémentaires, mais je pense pas, je pense que j'ai vraiment fait attention. Donc là l'Automa a été plus fort que moi cette fois-ci, hein. Pourtant les cartes que j'ai remis ne sont pas forcément les plus fortes, je trouve, par rapport à ce qu'il a de possible, mais bon c'est comme ça, voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Moi c'est pareil, j'ai trouvé que j'avais pas fait beaucoup de points, enfin j'ai fait beaucoup d'actions qui rapportaient pas grand chose et je perds un petit peu de points, donc je pense que c'est aussi un petit peu ce qui fait la différence. Voilà, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis laisser des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des aventures que je vais vous proposer de jeux de société, hein, parce qu'il y a bientôt des choses intéressantes qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.